après cette nouvelle défaite. On rappelle qu'il était arrivé en septembre, Fabio Grosso. On va tout de suite évacuer la question. On lui a demandé pourquoi il avait fait ce fameux changement. Donc on rappelle Kadewere, un attaquant qui sort à la 64e minute pour Lovren, un défenseur central. Est-ce que vous avez compris l'explication de Fabio Grosso? J'ai l'impression qu'il nous a dit qu'en fait, il voulait un petit peu plus d'assurance, de stabilité pour passer à 3. Parce que les distances entre les lignes, il a constaté, enfin juste pour bien préciser, à un moment, il a constaté que les distances entre les lignes étaient de nouveau trop grandes et que quand il poussait, ils ouvraient des boulevards aux Lillois et qu'à ce moment-là, il s'est dit, il faut d'abord je rééquilibre ça, que je resserre, d'où l'entrée de Lovren. Donc la priorité, c'est de ne pas prendre le troisième et pas de revenir de 1. En tout cas, c'est ce qu'il a l'air de dire. Mais au moins, on peut lui reconnaître qu'il explique son choix. Non, mais je veux dire, dans cette situation où ils sont vraiment machin, il pourrait faire des réponses à l'emporte-pièce, évacuer le sujet et on le taillerait. Au moins, il explique sa pensée. On la partage ou pas, mais ça, moi, je lui reconnais ça quand même. Tu sais, dans la culture, justement, des entraîneurs, on reproche souvent aux entraîneurs français d'être défensifs. Les Italiens sont pires que nous. En Allemagne, un entraîneur qui fait une déclaration comme ça après un match, il est mené 2-0 et il dit « je voulais pas prendre le 3e but, donc j'ai enlevé un attaquant », il est viré le soir. Oui. Il est viré le soir. C'est notre culture. Tu ne peux pas, c'est une culture. Que tu perds 3-0 maintenant, là, dans ce match-là, c'était le moment où ils poussaient, où ils ont des situations, ils ont des occasions, ils peuvent revenir à 2-1, ils peuvent perdre 3-0. Mais qu'est-ce que tu t'en fous après que tu aies perdu 2 ou 3-0 ? Mais au moins, tu as tenté quelque chose. Là, il a fermé. Et puis après, il ne s'est plus rien passé. Hein. Ah ben, on n'a plus rien regardé, je veux dire, il ne se passait plus rien. Ça pose, parce que je veux bien qu'on évacue la question tactique, mais moi, il y a une autre question que j'aimerais évacuer, parce qu'il faut quand même se la poser, quoi. Jusqu'à quand ? Ouais. Grosso, parce que, non, mais je ne veux pas, moi, forcément, pas lui laisser le temps. Est-ce qu'il y a encore du temps ? Non. Mais vous savez ce qu'il sauve ce soir ? C'est que toutes les équipes devant Lyon, parce que là, c'est en trompe-l'œil. Normalement, ils doivent être beaucoup plus décrochés. Tout le monde patine. Ils ont une chance inouïe que Clermont, Lorient, Toulouse et Montpellier. ils ont tous perdu. Tous perdus. Ça change la soirée lyonnaise. Oui, enfin, t'as lancé Monaco, ce que je dis. T'as lancé Monaco qui arrive. Oui, mais d'accord, pas de souci. Mais en tout cas, ça pourrait être encore plus grave entre groupes. Donc moi, je pose la question naïvement. C'est vrai que des fois, on peut. Mais je sais pas, moi, la semaine prochaine, j'appelle Antonetti, quoi. Non, mais Antonetti, il est arrivé à Strasbourg l'année dernière. Il y en a qui le regrettent aujourd'hui. Non, mais je dis pas que je suis pro-Antonetti, mais en tout cas, dans ce genre. J'appelle Genesio, moi. Ah. Mais oui. Non, mais j'en sais rien. Sûr, mais dimanche dernier, j'ai rêvé de ça. C'est vrai, on en a parlé. J'en ai parlé. Dimanche dernier, j'ai rêvé que Bruno Genesio revenait à Lyon, mais pas juste pour rentrer à la maison, pour reprendre l'Olympique Lyonnais. Vu son état de fatigue. Vous êtes amis avec lui. Vous en avez discuté avec lui. Je lui conseillais de surtout pas y aller. Mais donc ça le titille éventuellement si on l'appelle. Non, pas du tout. Ah bon ? Vous y croyez pas ça? Moi je le vois là, le retour de Bruno Genesio. Moi, Genesio, je le vois à Marseille, moi. Karine, vous y croyez parce que l'histoire. Parce que j'ai rêvé de ça. Mais la vérité, c'est qu'aujourd'hui, les entraîneurs qui vont venir sont soit des pompiers de service attestés, certifiés. Oui, c'est un boulot. Non, mais je le dis pas avec aucune. Mais ils réussissent pas toujours. Soit effectivement des profils comme Fabio Grosso qui se disent tiens, j'ai peut-être l'occasion aujourd'hui, le train repassera peut-être pas, d'entraîner un club de ce que je pensais être un club de la dimension de l'OL. Parce que je pense qu'il s'est trompé. Je pense que quand il est arrivé, il n'imaginait pas ce qu'il y avait derrière. Mais la vérité, c'est que vous demandez à n'importe quel entraîneur expérimenté, Genesio, tout lyonnais qu'il est, personne n'a envie de coller son étiquette à la relégation. Parce que c'est ça qui leur pend au nez. Et je dis pas que c'est un manque de courage. Je dis juste que ce sont des gens qui voient la même chose que nous et qui savent que pour le moment, si la balance doit pencher d'un côté, elle penche beaucoup plus largement vers la descente. Mais Donc, Ludo, dans le même temps, qui lui risque pas sa réputation parce qu'il a l'habitude de jouer. Messieurs, dans le même temps, Nabil le dit. Non mais on m'écoute. ah, vous êtes là? Je vais écouter après. Pourtant j'ai mis l'écouteur, j'ai mis les paillettes, j'ai tout fait. On a le droit de poser la question. Comme Nabil l'a dit, Lyon n'est pas décroché. Ils ont un match en moins contre Marseille. On va parler de Marseille un petit peu plus tard. C'est pas la folie à Marseille non plus. Ils ont 7 points. Oui, le 15e. Non mais attendez, le 15e a 12 points. Donc tenter d'être le coach qui vous sauve, c'est pas non plus une folie absolue, quoi. Ils sont pas complètement largués. Si je puis, en fait, il y a deux problèmes en ce moment à Lyon. Il y a la situation comptable, voilà, le classement, etc. Et encore, il y a un tout petit peu d'espoir parce qu'effectivement devant c'est pas des épées, donc personne ne s'échappe trop. Mais l'autre truc, et qui est pour moi le plus inquiétant, c'est la situation, le contenu, ou en l'occurrence l'absence de contenu. L'absence de sentiment collectif, l'absence de repères de ce groupe. Il y a tout à refaire en fait. C'est-à-dire que quand Lens fait le début de saison qu'il fait, et qu'ils sont peu ou prou dans la même situation, vous vous souvenez des premières journées,
Moi, il n'y a pas un moment où je me dis, Lens, ils y vont tout droit. Il y a pas, vraiment, je vous le dis, il n'y a pas un moment. Je ne vous dis pas que je sais qu'ils vont être 6e dans les quelques semaines qui arrivent. 6e. Mais je ne me dis pas à un seul moment, Lens joue le maintien parce que tu le vois, le contenu. Tu vois la boussole, tu vois la direction, tu vois la méthode, etc. Ok, ça va être moins fort que l'année dernière, mais au moins tu sais ce qu'ils ont dans le ventre. Lyon, mais tu ne sais pas, au-delà même de leur situation comptable. Si encore c'était, ils dominent les matchs et ils n'ont pas de chance. Des poteaux, des gardiens en face qui sont à chaque fois tout feu tout flamme. Des trucs qui te font dire, franchement, ils ne sont pas vernis, ils ne sont pas récompensés. Mais non, là, je trouve même que ce soir, franchement, c'est pas si cher payé. Ça aurait pu effectivement être plus grave. On va retourner à Lyon, retrouver Giovanni Castaldi. Vous avez assisté au match et aussi aux conférences de presse. On parlera de Lille un petit peu plus tard. Mais concernant Fabio Grosso, vous l'avez eu devant vous. Vous avez vu également tous les choix qu'il a fait pendant le match. Est-ce que vous pensez que Fabio Grosso, il peut encore sauver l'Olympique Lyonnais? Parce que pour Nabil, il faut changer. C'est clair. Non, je pose la question. Écoutez, soyez clair. Bon, grosso modo, quoi, on va dire. Ah, on l'entend pas, là. Je suis d'accord. Ah, malheureusement, Giovanni, je ne vous entends pas. Je suis vraiment désolée. Visiblement, il y a un problème de micro. Oui, là, on sent que la soirée est compliquée également pour Giovanni. C'est le micro de problème Fabio de Grosso. micro, parce qu'on ne l'entendait pas. Donc, si vous retrouvez le son à Lyon, n'hésitez pas à revenir vers nous. Timothée, par rapport à cette question, alors, la question que pose Nabil, puisque Nabil pose des questions. Également. Non, ouais. J'essaie de me Vous reconvertir. prenez des notes, vous aussi, qu'est-ce qui se passe là? Non, j'étais en train de prendre des notes parce que j'étais en train de me demander, on voyait que personne n'avançait. La prochaine journée, il y a Lorient-Toulouse. Ça veut dire qu'il y en a une ou l'autre, ou les deux, qui vont prendre des points. La suivante, il y a Lyon-Toulouse. Vous n'allez pas me faire... Lorient-Strasbourg et Metz-Montpellier. Non, il y a des confrontations directes. Donc enfin, ces équipes qui n'y arrivent pas vont commencer à... T'as raison. Timothée, franchement, pour me lire le calendrier, vous ne méritez pas la parole. Je vous trouve sévère. Franchement, non, mais si. Tout le monde dit, sait ils vont regarder un s'affronter. calendrier. Lyon, c'est plutôt... Je dis non, on retourne à Lyon. Non, mais ça va pas mieux. Vous avez retrouvé du son, on l'espère, et donc je vous repose effectivement cette question. Est-ce qu'il vient de retrouver le sourire aussi? Non, mais il est un petit peu désespéré, je pense, vu le match. Giovanni, alors Raymond espère que vous allez retrouver le sourire, et nous, on voulait savoir ce que vous pensiez par rapport à l'avenir de Fabio Grosso, parce que voilà, est-ce qu'il a encore un avenir sur le banc de l'OL? Est-ce que l'OL peut se sauver avec Grosso? Non, mais je pense que j'ai pas bien entendu l'énoncé de Timothée sur le calendrier, mais il y a un moment où ça va peut-être un peu plus tourner. Je peux pas croire que cette équipe va terminer dernière. Peut-être que Fabio Grosso peut au moins les amener au barrage. Moi, j'y crois pas en ce coach. Je suis désolé, il a l'air paumé constamment. Franchement, les scènes auxquelles j'ai assisté ce soir, il passait plus de temps, les joueurs, à essayer de comprendre ce que leur disait Fabio Grosso, que voilà, il a changé de système, il fait 3 changements à la mi-temps. Alors en conf de presse, il a essayé de nous expliquer que justement, parce qu'il y a carrément un confrère qui lui a posé les questions. Par moment, on a l'impression que vous êtes paumé. Il a répondu net en disant non, je sais bien où je vais. C'est pour ça que j'ai fait 3 changements. Il a expliqué le changement de Lacazette en disant que il a sorti Lacazette parce qu'il voulait plus d'intensité, plus de courses, comme si Alexandre Lacazette n'en faisait pas assez ou pouvait pas en faire assez, ce qui est assez inquiétant. Voilà, je pense que c'est quelqu'un qui découvre ce niveau-là, qui découvre la Ligue 1 en tant que coach dans un contexte qui est difficile pour un effectif qui est pas armé pour la relégation. Donc ça ressemble à une erreur de casting. Mais bon, les supporters de l'Olympique Lyonnais sont contents puisque Laurent Blanc, le grand méchant loup, est plus là. Donc voilà, maintenant ils ont Fabio Grosso, ils voulaient un entraîneur avec des idées nouvelles, novatrices, et ils sont encore derniers, ils n'arrivent pas à gagner. Merci beaucoup Giovanni. Timothée, je vous redonne la parole. Mais je vais aller sur autre chose parce que vous n'avez pas voulu entendre mes arguments. Ne faites pas la lecture du programme des prochaines semaines. C'est pas grave, je ne vais pas verser dans la grossophobie ambiante du jour parce que finalement on s'aperçoit que ces joueurs-là, ils étaient également mauvais sous Laurent Blanc. Donc oui, Grosso, moi je ne comprends rien à ses choix. Oui, je ne comprends rien à ses compos. La vérité, c'est comme toujours, c'est que c'est quand même pas lui qui est sur le terrain et qu'il y a des manquements dans l'ensemble du fonctionnement sportif du club. Il y a des problèmes au-dessus. J'ai l'impression qu'il est arrivé dans un club, dans un état qu'il n'imaginait pas, parce qu'il était parti évidemment avec l'idée d'autre chose de l'Olympique Lyonnais, et on ne peut pas lui en vouloir. Donc, tout lui mettre sur le dos, ça me paraît être un peu lourd, mais faire de lui la victime nécessaire. Non, mais juste un mot. Je suis d'accord avec toi, mais la mission, il l'a acceptée. Il y a un moment, et il faut aussi
avec cet effectif-là, voilà, il faut qu'il inverse la tendance. C'est son job, c'est ce qu'on apporte. Mais moi, je veux pas rebondir. Enfin, je parle il y a le calendrier de l'avant-centre, c'est ce qui manque du côté de Lyon. J'ai regardé. Moi, il y a un match qui m'intéresse particulièrement. Et à mon avis, on va falloir le renommer ce match-là, parce que les deux coachs italiens, là, ils vont être dans la sauce. C'est pas l'Olympico, c'est le Tragico. Il faut le rappeler celui-là. Je vous annonce que le Marseille-Lyon. Oui. Du 6 décembre. Oui, parce que là, vous me parlez de Lens et Monaco, mais je peux vous dire que le tournant et le basculement, et pour les deux clubs, notez bien ce que je vous dis. Oui, on note. C'est ce Marseille-Lyon. Et ce match-là, c'est historique. Non, on le note. Il vaut très très cher. Il vaut s'opposant d'or, comme on dit. Ludo, on va rester sur ce qui s'est passé ce soir. Est-ce que Fabio Grosso peut encore être l'homme de la situation, ou est-ce qu'il faut avoir, entre guillemets, peut-être le courage de dire ben non, c'est encore planté avec un coach et on va prendre un pompier de service, comme vous l'appelez, un Antonetti. Non, mais voilà, mais est-ce que ça ne sera pas trop tard si on attend encore? Qu'est-ce qu'il faut faire? Je crois qu'il y a urgence. John Textor s'est acheté un nouveau board qui va devoir prendre des décisions certes dures, mais qui doivent aller dans le sens de l'Olympique Lyonnais. Moi, je pense que tu ne peux pas continuer avec ce coach-là. Il envoie trop de signaux négatifs. Moi, j'ai joué le maintien avec Metz. Je sais à peu près les codes de ce que réclame le maintien. C'est-à-dire qu'il faut de la simplicité pour les joueurs. Il complexifie à outrance. Et tu ne pourras pas, et encore plus dans le contexte lyonnais, te passer de ceux qui ont été les enfants de Lyon. Parce que ces joueurs-là, tu les mets au placard, comme tu as commencé à faire avec Lacazette, comme tu as tout doucement fait aussi avec Tolisso, tu ne peux pas réussir sans eux, en fait. C'est avec eux où tu n'y arriveras pas. Ces joueurs-là sont aujourd'hui primordiaux, ils sont obligés d'être tes généraux. Quoi que tu fasses, que tu les aimes pas, que tu trouves, tu dois les mettre dans les meilleures conditions pour que eux arrivent à rameuter derrière eux. C'est le seul moyen de pouvoir t'en sortir. Il y a trop de joueurs qui débarquent là, qui connaissent pas ce qu'est vraiment l'Olympique Lyonnais, qui sont là dans une situation et qui n'ont pas les épaules. C'est leur club, c'est à eux de se bouger le cul. C'est à Lacazette, c'est à Tolisso, c'est à Cacré, c'est à Lopez. C'est à eux, c'est leur club. Si Lyon descend, ça sera leur responsabilité. On va se retrouver dans quelques instants. Il y aura les notes des Lyonnais et des Lillois. Dites-nous qui vous voulez qu'on note. Il y aura également une question sur Lille, parce que Lille va très bien. Ils sont à un point du podium. Et puis on parlera d'un autre club qui va pas bien. C'est l'Olympique de Marseille qui a fait un triste match nul sur la pelouse de la Méno. Et puis Nabil nous a quand même donné rendez-vous le 6 décembre pour le Tragico. Vraiment, c'est une date. On en parlera. Quand il donne le calendrier, tout va bien.